Salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokéachat que j'aurais dû tourner il y a déjà une semaine ou deux et vous avez été très nombreux à me la demander, mais j'attendais vraiment avec impatience encore deux peluches qui ont mis beaucoup de temps à arriver et je voulais absolument l'inclure dans cette vidéo. Donc je vais commencer comme d'habitude avec les peluches en vous présentant pour commencer celle-ci que je trouve absolument magnifique. C'est un petit Pikachu pêcheur qui sort tous les mois de l'année 2015. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont décidé au Pokémon Center de sortir une peluche Pikachu par mois. Et celle-ci, c'est celle du mois de mai que je trouve magnifique. Alors celle du mois d'avril juste avant, c'était un Pikachu étudiant, donc avec une paire de lunettes et un costume. Et franchement, je la trouvais pas top, j'aimais pas vraiment. Je préfère acheter que les Pikachu qui me plaisent, et notamment celui-ci. Donc voilà pour les détails, j'adore, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et d'ailleurs celle du mois de juin m'a fait craquer aussi, j'ai rapidement vu quelques photos. Il a un impair et un petit parapluie et franchement je pense que je vais me l'acheter, il est trop beau. Et donc celle-ci je l'ai achetée sur eBay tout simplement à Hobby Japan, vendeur auquel j'achète régulièrement. Et je l'ai eu pour il me semble 24 €, ce qui me semble très raisonnable. Ensuite la deuxième peluche que j'ai reçue est celle-ci et là si je l'ai achetée c'est pour la mettre avec mon costume de la Japan Expo. Je vous expliquerai pourquoi, mais en fait c'est un Pikachu qui parle et comme on peut le voir sur le modèle, le petit garçon le met sur son épaule et en marchant du coup ça fait des vibrations et le Pikachu parle. D'ailleurs je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, un petit Pikachu qui parle, c'est vraiment super sympa. Là j'ai laissé la présentation pour vous montrer comment il était à l'origine au moment de l'achat et voilà du coup je vous montre le dos. Et donc celle-ci je l'ai achetée à Micromania pour 23 €, sauf qu'à la base j'y allais simplement pour retirer le code du Dracofeu Shiny sur Ruby Omega Saphir Alpha. Et je suis tombée là-dessus, c'était le dernier, donc franchement agréable surprise. Nous passons maintenant à cette peluche qui est encore une peluche Pikachu mais qui est sortie récemment. Et en fait c'est une reproduction des Poképoupées, donc vous connaissez certainement les Poképoupées dans les jeux Game Boy version rouge, bleu et jaune. Et celle-ci je l'ai trouvée trop mignonne, enfin la bouille, j'ai vraiment craqué. Et il y avait également un Loclas, un Métamorphe et un autre Pokémon d'ailleurs, mais je ne sais plus lequel c'est. Et donc je vous montre son tag. Le tag qui est aussi vraiment très mignon, on voit que c'est finalement une petite poupée qui est installée sur une table et donc il vient bien du Pokémon Center de 2015. Ensuite je voulais vous montrer une peluche coup de cœur aussi, mais ça c'est vraiment parce que c'est mon Pokémon légendaire préféré. Il s'agit de Lugia, qui est absolument super beau. Et là, très bonne surprise parce que je la voyais pas aussi grande sur la photo. Donc c'est juste génial, la qualité est superbe, elle est trop douce, mais je suis jamais déçue par le Pokémon Center, donc c'est magnifique. Je vous montre un petit peu le dos, et celle-ci je l'ai eue chez Hobby Japan aussi sur eBay pour un total de 29 €. Alors maintenant je vais vous montrer une peluche incroyable de Pikachu datant de 2014 et du Pokémon Center. Et clairement c'est la peluche la plus grosse de toute ma collection. C'est celle-ci. Et elle est tellement grande qu'elle rentre à peine dans le champ de la caméra. Je l'adore. Alors à savoir que déjà elle a un petit peu plus d'1 an et qu'elle coûte un petit peu plus de 150 €. Et moi je l'ai eu pour 45 € en bonne affaire sur eBay toujours. Elle me faisait envie parce que récemment il y a les 3 starters qui sont sortis, donc Fennec, Maresson et Grenousse. Et justement c'est les Sleeping Friends XY. Et là celle-ci elle est sortie 1 an avant, celle de Pika. Et elle est immense, donc je la laisserai sur mon lit à trôner comme ça ou peut-être sur le canapé. Voilà, donc j'en ai maintenant fini avec les peluches, je vais vous montrer le reste. Et j'ai acheté il y a 2 jours seulement
une horloge Pikachu et c'est vraiment marrant parce que c'est exactement celle que j'avais quand j'étais petite et que j'ai perdue dans un déménagement. Donc je suis trop heureuse de l'avoir retrouvée et celle-ci je l'ai trouvée grâce à Kevin, mon partenaire avec sa boutique Dream of Figure pour seulement 5 €. Alors après j'avais envie de racheter une Pokébox scellée dans ma collection personnelle, j'avais celle d'Amphinobi mais je me suis dit j'aimerais bien avoir celle de Dracofeu même si je l'ai déjà ouverte sur ma chaîne et du coup je me suis racheté une box de Dracofeu pour 30 €, sachant qu'en ce moment j'en vois beaucoup à 50 € sur eBay ou même sur les autres sites tout simplement et c'est vrai qu'elle cote énormément, elle est déjà plus commercialisée, j'en ai cherché de partout et les magasins ne la vendent plus, ils sont en rupture de stock, tous les sites c'est pareil donc effectivement maintenant je vois les revendeurs la revendre à 50 €. Donc je suis très contente de l'avoir eu pour 30 € seulement. Il n'y a pas de frais de port évidemment parce que en fait c'est Kevin, toujours mon partenaire, qui me l'a fourni et quand je l'ai vu à la convention manga de Creil, forcément ça évitait les frais de port. Donc je vous montre rapidement la Pokébox Dracofeu que vous connaissez tous déjà et du coup je compte la laisser scellée. Ça je suis pas sûre que je l'enlèverai parce que c'est un petit peu dommage de ne pas voir la tête du Dracofeu. Mais voilà, sur tous les aspects si vous voulez la voir sur les côtés. On va poursuivre avec un petit peu de fantaisie, j'avais envie d'avoir des bijoux Pikachu et finalement j'ai trouvé un truc assez intéressant, c'est-à-dire une enchère que j'ai remportée à 1,51 € avec un collier Pikachu, super joli, et des boucles d'oreilles Pikachu. Et donc je me suis dit 1,50 € en plus frais de port gratuit, bon je tente ma chance et voilà j'ai remporté l'enchère parce qu'elle se terminait je crois à 4 h du matin. Donc comme j'imagine que vous y voyez pas grand chose, je vais vous montrer un peu mieux le collier Pikachu. Donc ici, la grande classe, il est écrit Made in China, mais bon, c'est pas grave. Pour 1,50 € au moins, j'aurai un petit collier Pikachu que je pourrais porter. Fashion Jewelry, ok d'accord. Et à côté, voici les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, je sais pas si je les porterai, peut-être déjà moins. Mais en tout cas, le collier, j'ai vraiment un coup de cœur et je vais même le mettre de ce pas. On enchaîne maintenant avec les boosters, donc vous savez très bien qu'à chaque Poké achat je ne peux pas m'empêcher d'en acheter et là j'avais envie de conserver des dragons exaltés scellés pour ma collection donc j'ai demandé à Grim Malking de m'en vendre, il les faisait pas trop cher pour 6 € unité et c'était vraiment un prix d'amis et du coup il me les a envoyés comme ça, comme il avait mon adresse et dans la lettre il me disait qu'il me les faisait pas payer donc j'ai trouvé ça vraiment super gentil, que c'était un cadeau et surtout par rapport au concours que j'avais gagné où en fait il m'avait envoyé un Dracolos X de Point Furieux que je n'ai absolument jamais reçu et j'étais absolument dégoûtée. Les problèmes de la poste retombent toujours sur moi et donc du coup voici les merveilles. Je suis très contente, donc il n'avait pas l'illustration de Rayquaza, mais à partir du moment où c'est cadeau, je lui fais d'énormes bisous, ça devait être un Poké achat à l'origine et ça se transforme en cadeau, donc c'est super, je te fais plein de piques à bisous. Donc je vous montre les boosters un peu mieux, là on a l'illustration de Giratina, qui est absolument magnifique. À côté on a Terrakium, et on finit avec Léviator, qui est mon illustration préférée après celle du Rayquaza. Et je vous montre le dos d'un booster Dragon Exalté. Vous savez aussi que j'ai un coup de cœur pour le bloc X et le bloc Wizard, donc forcément je me suis offert 3 boosters X et Wizard que je vais vous présenter un petit peu mieux sur l'autre plan. Alors une belle folie qui m'aura fait acheter un magnifique booster Expédition avec l'illustration de Dracofeu. Et j'adore ces boosters parce qu'on dirait qu'ils sont tout en or. Ils sont super chouettes et donc je les ai achetés à Tous Fous d'époque. Je vous dirai pas forcément les prix parce qu'il me fait des prix d'amis et je trouve que c'est plus ou moins confidentiel. Je vous montre le dos d'un booster, même si vous avez certainement dû le voir sur les vidéos de Nejane. Et je n'avais pas de booster Expédition scellé dans ma collection, donc ça c'est vraiment génial. Après on passe à un booster que je n'avais pas non plus, c'est une série que je n'avais pas acheté pour le moment. Créateur de légende, avec bien sûr l'illustration de Mew, parce que pour moi c'est la plus belle. Et ça doit peut-être être le plus rare d'ailleurs. Celle que j'aime pas, ça doit être Branette. Donc voilà, le dos il est aussi magnifique avec des feuilles de partout. On dirait un temple qui est derrière, je sais pas trop, mais en fait c'est magnifique. Et voilà, pour moi le Mew clairement c'est le booster le plus beau de cette série. Et après, j'avais déjà un gardien de cristal avec l'illustration de Dracofeu. Et là je me suis dit, bon je vais en acheter un autre, j'essaierai d'avoir les 4. Et là j'ai acheté l'illustration de Jirachi. Donc il est pas mal non plus, tout rose. Bleu et rose, je trouve que ça s'accorde vraiment bien. Et pareil, je vous montre le dos du booster qui est déjà super joli. Et voilà, seuls les meilleurs vaincront les gardiens de cristal. Avec un petit Jirachi vraiment super sympa.
Et je vais vous montrer ensuite quelque chose qui aurait dû être un achat à l'origine et qui s'est transformé en cadeau. En fait j'avais beaucoup acheté ce mois-ci et du coup bah je suis pas allée me l'acheter. Et Nejane est allée me l'offrir. C'est le tout dernier Zelda sur 3DS, donc qui s'appelle Majora's Mask. Je l'adore et je suis une fan inconditionnelle de Zelda, donc je suis trop contente de l'avoir. Le jeu il est super. Je l'ai pas terminé pour l'instant, je suis en train de profiter et je suis vachement débordée. Mais rien que ça, rien que le geste c'est magnifique. Donc j'ai le chéri le plus merveilleux au monde, ça c'est clair. Et voilà, je vous donnerai mes impressions sur ce jeu si ça vous intéresse. Alors je vais vous montrer la jaquette du jeu Zelda, je la trouve vraiment magnifique, elle est très originale et j'adore la lune diabolique derrière, c'est vraiment super sympa. Je vous montre le dos par rapport au graphisme si vous voulez voir. Et donc celui-ci je crois que Nejane l'a acheté pour 40 € à Carrefour je crois, enfin bon voilà, je pense qu'on aurait pu l'avoir pour 35 et je vais vous montrer l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Et pour finir, j'aime beaucoup les chaînes beauté, j'en regarde souvent et notamment Enjoy Phoenix que je trouve merveilleuse. Et comme je suis sa chaîne, j'ai été au courant de la sortie de son premier livre qui s'appelle Enjoy Marie. Donc en fait c'est un petit peu comme un journal intime, elle parle de sa vie, de son vécu, de son harcèlement au collège, lycée, etc. Et donc pour l'instant comme vous pouvez le voir j'en suis que là. Mais c'est déjà pas mal, j'en ai appris beaucoup sur elle. Je voulais vous montrer quelque chose. En fait ça m'a beaucoup touchée, c'est juste un petit mot au début du livre pour ses parents. Donc elle dit « Merci à ma famille de m'avoir toujours soutenue, quoi qu'il lui ait coûté, et dans n'importe quelle situation. Ce livre est un cadeau que je leur dédie. Je n'en oublie pas tout autant les personnes qui me suivent et qui me soutiennent au quotidien. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à contribuer à cette aventure YouTube. » Donc je trouve que cette fille c'est vraiment l'exemple du rêve YouTube réalisé et voilà quoi. Je le trimballe partout dans mon sac, c'est peut-être pour ça qu'il a un petit peu souffert sur le côté, mais bon ça on peut l'enlever, c'est pas très grave. Donc un livre tout rose avec sa photo dessus, super joli. Et si jamais vous voulez lire le résumé, voilà, allez-y, c'est permis. Et donc le livre coûte seulement 15 €, voilà, je crois que c'est écrit juste là. Et voilà, la vidéo Poké Achat est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de pics à bisous. Salut tout le monde!